Oui. Il n'y a pas de gaz d'argent qui tout le pays. Et c'est l'intervention du sénateur et Willow Joseph que nous avons entendu matin, donc dans l'émission Matin Débat. Ça me connaît. C'est tout bon vrai. Vous voulez combattre la corruption? C'est tout pouvoir, t'as d'accord pour faire ça? J'ai l'impression qu'il faut construire une prison. Une prison qui prend 400, 500 000 personnes. Oui. Pour députés, sénateurs, juges, tout le monde. Et j'ai l'impression tout. Je vous parle, c'est comme c'est Willow Joseph qui a parlé. Si c'est tout bon premier, ça demande pour construire un cimetière moderne. Parce que en Haïti, il y a un problème. Et pas rien. N'a pas arrêté les gens pour arrêter mettre en prison. Mais gain de nègres, on pas qu'à ni arrêter ni exiler. Et yo, c'est problème pays, tout a existé, nous pas échapper. Alors, n'en parler de arrestation, jugé, mettre en prison, nous avons ensemble de monde, n'a pas arrêter, n'a pas mettre en prison. Mais nous connaissons gain de nègres, nous pas qu'à ni arrêter, ni exiler. Donc, et tout le temps là, nous pas passé. Bon. Et moi-même, m'a clair. L'agent Petro-Caribé, je ne vais pas parler là-dedans presque. Ou bien je ne peux pas parler. Parce que je ne vais pas parler pour parler. Parce que tout ce qui a fait là, c'est bruit, bagaille, bande de vent, manifestation, tout ces bruits toujours. Parce que le jour, il y a un jugement réel, il y a un bail sérieux, puis il faut ne pas marcher dans la rue ici. Moi-même, qui dit ça? Ça veut dire, je ne vais pas vouloir pour que mal plaider parler puis devant pour moi c'est oui Laurent Bacode ou bien c'est oui Laurent Marron, je ne vais pas vouloir parler. Parce que moi je connais depuis les Petro-Caribé venu ici, sans me pas tourner page histoire, reste ba yo derrière. Moi je connais ces députés, ces sénateurs, c'est un ensemble de gros nègres qui volaient tout l'argent. Moi dit depuis les Petro-Caribé vini. Nous dans la commission là, nous sommes députés. Et moi songe, moi dis moun qui peut voler l'argent ça tout, c'est pas seulement la motte l'autre moun a plombé non, ou gagner un lot députés, moi dis c'est pas seulement moun a plombé non yo. Moi dis que bon paquet de députés, bon paquet de sénateurs, les a maré et zèle a poussé pour un vol. Qui donc moi pas voulu continuer sous lui m'a suivre. Moi-même, je ne vais pas attaquer mal la direct, mal la racine. Merci beaucoup, sénateur Willy Joseph. Donc, nous avons une pause, nous avons c'est lundi, dossier de bagade matin, et c'est dossier Petro-Caribé. Mais entre-temps, nous allons parler avec maître André Michel, nous allons parler tout avec Luc Né à la guerre depuis Jérémy, sous question de ces Petro-Caribé. Et Willy Joseph, sénateur Willy Joseph, il est clair, oui. Et il est clair, il confirme que, et si on enquête qu'a faite sur le dossier Petro-Caribé, et faut y regarder, en fait, implication de certains députés avec certains sénateurs, donc gaspillage, gagote l'argent, donc Petro-Caribé. Donc, maître André Michel, bienvenue dans l'émission Matin Débat, et intervention, et sénateur Willy Joseph là, ça le dit beau. On parle de quelle intervention? Oh, maître André Michel. Sénateur Willy Joseph dit que l'agent Petro-Caribé depuis a fait enquête, il n'est pas capable de marier député à sénateur. Bon, écoutez, moi-même, je ne pas approcher la question de manière émotionnelle. Pas oublier, avant toute bagarre, nous sommes techniciens. Alors, permettez que je salue les auditeurs de Matin Débat. Très bien. Ouais, ou tellement rentré dans ce sujet directement, on fait une baguette à saluer, on me salue. C'est un plaisir, on me fait parler ça avec vous. Je ne vais pas approcher la question de manière émotionnelle, je vais approcher de manière technique. Pour moi, gagner l'argent qui était supposé servir pour changer les conditions de la vie du peuple haïtien, l'argent doit être utilisé pour construire l'hôpital, construire route, construire l'école. Dans nos pays, même Port-au-Prince, nous pas qu'à ramasser pas là-dedans, ceci est inacceptable. Il y a quelques garçons avec femmes d'horizons politiques diverses qui détournent l'argent ça. Et me dit,
d'horizons politiques divers. C'est une façon pour me dire que pour moi, dossier Petro-Caribéa, c'est pas un dossier politique. Parce que les gens qui volent l'argent Petro-Caribéa, ils sont sortis dans tout le camp politique. Il y a été sous le gouvernement Préval, grand pile sous le gouvernement Martelly, et monsieur Privé, avec toute l'équipe, il y a grand pile qui participait là-dedans. Et c'est ça qui fait une approche, nous, comme citoyens, comme techniciens, plainte qui porte le cabinet d'instruction, plainte qui visait les gens qui étaient dans tout le gouvernement. Et nous dit maintenant, à partir du moment où il y a des plaintes qui ont été portées, et c'est vrai, et que bon juge d'instruction en date du 22 février 2018 qui prend une ordonnance pour il déclarer que le compétent pour le traiter dossier, maintenant il revient à la justice d'assumer ses responsabilités. Maintenant tout l'autre monde qui vient avec lui, la justice a pour elle. Moi-même, moi agi sur la base des rapports d'enquête qui ont été produits par 2 commissions sénatoriales et moi agi sur base de ça. Et étant donné que le gouvernement privé a été dépensé 33 millions de dollars américains dans le fonds Petro-Caribéa tout, c'est vrai pas d'enquête qui était faite sur lui, moi ajouté gouvernement privé. Ça veut dire pas basé sur émotion. Maintenant si il y a un député, si il y a un sénateur qui la donne, la justice le dira, mais attention, un monde qui pas comptable de deniers publics, d'accord, qui pas ordonnateur, s'ils sont députés le tailler, son monde prend encore boire longer bali. C'est difficile pour la justice qui veut mettre mes solides. Très bien. Ça veut dire que c'est comme si nous avons ou gonzamou qui n'a pas trop caribé. Et puis le vol on puis le cop. Dans le cop, il vole, il faut un cadeau un peu. Mais comme le bras le fait arriver sur. Difficile, impossible, parce que les droits sont sciences liées. Bref, ça veut dire que ça, monde qui prend le porter responsabilité devant la justice, devant la nation, c'est monde qui était comptable des deniers publics, monde qui était ordonnateur qui signe une résolution, et les hommes d'affaires qui participaient dans des autres là, qui participaient dans gaspiller comme là, les nègres ont un contrat pour 15 millions, les acceptent by tel monde 3 millions, by tel autre 5 millions, les mêmes restent là, aucun bill, ça ne va pas faire travail là. C'est monde ça pour prendre responsabilité. Mais de toute façon, moi-même, ma seule satisfaction aujourd'hui, c'est que j'ai initié le procès le 29 janvier 2018, avec une première plainte déposée au cabinet d'instruction. Moi, passé 7 mois, m'a mobilisé, m'a sensibilisé les citoyens sur l'importance du dossier Petro-Caribéa. Moi, montré pendant 7 mois, c'est corruption qui fait nous pauvres, c'est corruption qui fait aujourd'hui à ne pas ramasser Patra Port-au-Prince, c'est corruption qui fait Madame Michael Amédée ont fait un accident dans le sud, pas l'hôpital pour Menen, pas un service ambulance pour transporter le Port-au-Prince, l'obligé de mourir l'arrivée l'hôpital Benamuse, malgré l'arrivée non bon l'hôpital. C'est corruption qui fait aujourd'hui, si moi ou bien ou même locaux, nous sortons dans la rue à 2h du matin, nous faisons un accident de machine, pas un côté pour nous mener nous. Maintenant, aujourd'hui, le peuple a embrassé le dossier Petro-Caribéa. C'est dans tout le pays, Mounio a fait manifestation, diaspora impliquée au Canada, Miami, un peu partout. Hier, Port-au-Prince, il y a des manifestations, il y a quoi des bouquets. Alors, c'est sous ça, justement. Donc, ça passe hier. La République qui est en train d'embrasser le dossier Petro-Caribé. Et je dis à personne monde pas capable de bloquer le dossier. Même si Jovenel Moïse t'a dit pendant qu'il était à Paris, l'a bloqué le dossier. Je dis à l'obligé de rentrer dans le dossier à tout, même si le pape capable de faire rien là-dedans, parce que c'est le monde qui vole les cobs là qui mettait le président. Mais lui-même tout, l'oblige à demander côté cobs Petro-Caribé à passer. C'est-à-dire que si pour aller aujourd'hui en Haïti, il faut parler de Petro-Caribé. Maintenant, le procès est en route. Oui, mettons des Michel, nous, un manifestation. Parlement, majorité sénateur, je t'ai essayé d'écraser le dossier à ouvrir le coup des comptes, mais le coup des comptes, Sophia Martelly décharge, il n'y a pas dans le coup des comptes encore. Bref, le dossier est en train de faire son cours. Maintenant, nous-mêmes, nous avons continué la bataille là. Et semaine sans encore, il y a 5 nouvelles plaintes qui ont porté le cabinet d'instruction dans le cadre de ce dossier. Très bien. Maintenant, Michel, nous, une manifestation après d'autres formes, et formes de violence, par exemple. Donc, qui s'est passé? Est-ce que c'est problème de la police, problème de parcours, ça lié? On parle de... Il y a des manifestations qui finissent très mal, en fait. Et il y a un gaz qui voit, gaz lacrymogène. Donc, ça passe. Est-ce que c'est un problème de parcours que nous pas entendre nous, bien c'est la police, c'est quoi? Moi, écoutez, à noter que le mouvement qu'a fait dans la rue, c'est un mouvement citoyen. Mouvement citoyen, veut dire, c'est les citoyens qui assument leurs responsabilités, c'est les citoyens qui prennent la décision de descendre dans les rues, et pas grand monde qui a téléguidé le mouvement. Pour moi, c'est plus intéressant. Mouvement pas un maître, pas un chef. Maintenant, c'est le bon côté. Maintenant, mauvais côté qui est là dans tout, le plus souvent, un problème d'organisation. Très bien.
est-ce que le parcours a été signifié à la police? Est-ce que, parce que l'ordre font manifestation sur la voie publique, faut qu'on avertit la police, faut qu'on avise du parcours manifestation, hein, qu'on a un petit problème d'organisation. Maintenant, si on conseille que nous capable de monde qui fait manifestation, eh bien, il faut rester dans le cadre de la Constitution. Parce que moi, suis avocat. Ça veut dire, quelle que soit démarche, moi, c'est une démarche légale. Je suis avocat, et je vais être avocat jusqu'à la fin. De pouvoir faire manifestation sur la voie publique, il faut aviser la police de l'organisation de la manifestation, et il faut aviser la police du parcours de la manifestation. Maintenant, si on ne peut pas aviser la police, ça qu'on arrive qu'on y a des confusions avec la police. Maintenant, est-ce que les policiers ont intérêt pour empêcher de manifester? Pas quoi ça. Parce que les policiers sont victimes de désordre qui fait dans l'agent Petro-Caribé. Parce que les policiers, ils n'ont pas qu'à toucher. Quel est le salaire d'un policier? Son salaire de misère. Est-ce que bon policier là qui a une petite l'école pas gagné? Est-ce que policier qui a payé qui a dormi? Puis pas capable. Bref, il faut une collaboration. Moi inviter les gens qui fait manifestation, les citoyens qui assument leurs responsabilités. Moi inviter à suivre les prescrits de la Constitution, aviser la police, informer la police de parcours manifestation, hein, pour toute bagarre passer bien. Parce que ça nous avons besoin. Nous avons besoin de manifestation faites dans tout le pays. Nous avons besoin de mobilisation en continuer. Nous avons besoin de et respecter tout ça, on doit respecter comme principe constitutionnel. Et nous avons besoin de tout peuple à rentrer dans la manifestation. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens dans le quartier populaire pour rentrer dans la mobilisation. Faites-moi confiance. Jusqu'à présent, il y a des gens dans la ville pour rentrer. Et dans le jour où c'est pour tout peuple à net qui va rentrer dans la mobilisation Petro-Caribé. Nous avons de Jovenel Moïse matin en radio qui dit Petro-Caribé a son petit problème petit par rapport à gros problème pays à gagner. Il n'a pas compris la dynamique. Il ne comprend pas la dynamique. Il ne voit pas la morale de l'histoire. Petro-Caribé a ses plus gros problèmes pays. Bref, moi je crois que la dynamique doit continuer. Il faut le continuer dans l'ordre, dans la discipline. Il faut le continuer tout en respectant les prescrits de la Constitution. Nous-mêmes, seuls à nous capables de faire, c'est encourager. Et puis nous-mêmes, nous continuons à mener bataille juridique, la bataille cabinet d'instruction, bataille pour nous empêcher coup des comptes et vassaliser dossier, enterrer dossier. Par exemple, Sophia Martelly décharge, nous allons contester la décharge de Mme Sophia Martelly. Et mon équipe d'avocats qui a préparé. Non, mais sénateur Joseph Lambert dit que c'est mitraillette pour t'apprendre et pour ta capable le contraire, venir avec le contraire. Bon, on est d'accord avec moi, Louko. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Vous entendez ça? Eh bien, sénateur Lambert dit que c'est mitraillette pour t'apprendre, pour ta capable dire le contraire. On est d'accord avec moi, Louko. L'on est président de l'Assemblée nationale. Ils font une déclaration comme ça. Faut d'accord son déclaration irresponsable. Faut d'accord ça, son déclaration irresponsable. Quand on a manifesté dans la rue, il a contesté décharge de Sophia, c'est inacceptable pour le président dit faut me prendre mitraillette moi. M'a dit président pas prendre mitraillette moi. Je n'ai jamais été dans le circuit de la violence. Et tant même le temps de samedi. Et me souhaite le pas répéter ça le dit encore parce que s'il répète encore m'a pas une réponse qui doit pour lui. Ah bon, qui est responsable, Maître de Michel? Qui est responsable? Non, Mbapfel. Pas que Joseph Lambert soit un animal politique, qu'on a déjà. Moi, je demande. Qui répond sous Kabali, Joseph Lambert? Qui répond sous Kabali? Je demande à l'animal politique de se taire. Je demande à l'animal politique de faire très attention pour continuer à attaquer. Parce que moi-même, dit, si le jour le fait là encore comme déclaration, ma ballon réponse qui est trop pour lui. Mais ça l'a bien comme réponse. Attendez, les sénateurs qui couvrent des immunités, ou pas attaquer la justice. Même l'entendez tout ça, entendez. C'est vieux mon sud-est. C'est mon sud-est tout. Vous promettez à trouver? Pas besoin de rentrer dans l'attaque frontale avec. Ok. Je ne souhaite pas répéter ça encore. Pour moi, ça a été une erreur. Ça a été une déclaration émotionnelle. Je ne souhaite pas refaire encore. Mais Mabdil, je vais effectivement contester la décharge de Sophia Martelly. Et ce n'est pas avec un mitraillette m'appelle. Qu'on y a une équipe d'avocats qui travaille, qui a préparé un recours en révision. Nous sommes en train de préparer une requête en révision. Cette requête sera déposée par devant la Cour. Au pral où ça pourra le passer, nous pourrons faire la Cour des comptes, rentrer des charges de débat de Sophia Martelly. Ah bon? Ça veut dire, ça, donc, Sophia pas qu'on des charges. Nous pourrons contester avec un recours. Ah, Sophia pas qu'on des charges même? Non! Entre ça, nous avons souhaité auditeur matin débat au compte de samedi. Sophia pas qu'on des charges. Nous pourrons contester des charges. Et nous allons porter la Cour des comptes à revoir
la décharge qui a été accordée à Mme Martelly. Et la requête n'a appuyé nous sur des faits nouveaux. Les faits nouveaux contenus dans les rapports La Tortue et Beauplan. Les faits nouveaux contenus dans les articles du journal Le Nouvelliste. Et sur la base de ces faits nouveaux qui prouvaient qu'effectivement, il y a des dizaines de millions de dollars américains qui passent dans Sofia, nous allons faire retirer des charges pour qu'on gagne des charges. Et Olivier pas bien des charges lui-même. Pas tout annoncer ça. Olivier pas bien comme ça même. Requête, hein? Olivier pas bien comme ça même. Il va joindre. Pas Sofia, la Cour des comptes va rentrer. Parce que nous allons porter des éléments nouveaux à la Cour des comptes. D'accord. C'est sur la base d'un recours en révision. Et nous allons porter des éléments nouveaux à la Cour des comptes dans Olivier Martelly. Il n'y a pas besoin de décharge. Et pas Sofia n'a pas annulé. Bref, nous menons le combat sur tous les terrains. Devant la Cour des comptes, devant le cabinet d'instruction, nous menons ce combat. Et nous menons le combat pour le pays. Et pour nous, c'est un combat citoyen. Et c'est ça que fait. Dans plainte nous déposer, pas personne monde nous épargner, nous épingler tout le monde. Et maintenant, quand le moment sera venu, la justice dira le mot du droit. Même toujours dire, m'a dit encore dans matin débat, il y a un obstacle majeur à l'organisation du procès Petro-Caribé. Et cet obstacle, c'est Jovenel Moïse lui-même. C'est le pouvoir de Jovenel Moïse qui c'est obstacle-là parce que, en sciences politiques, on est prisonnier des circonstances dans lesquelles on est arrivé au pouvoir. C'est même monde qui vont les comme Petro-Caribé, Sofia, Olivier, Martelly. C'est eux-mêmes qui mettent sous pouvoir. Laurent Lamotte et autres, ils ne sont pas jamais capables de juger. Tant que Jovenel président, le procès n'aura pas lieu. C'est ma condition. Mais le combat se poursuit. Merci en pile. Bon, et c'était donc Maître André Michel, et sous question ça, pas oublier que nous n'avons point dossier Petro-Caribé. Et la donne nous est là. Et c'est là nous y est. Maître de Michel dit Olivier Pape jeune décharge, mais est-ce que c'est Maître de Michel qui a bail décharge? C'est pas bon, à ce que me connais, il pas travail, il pas siéger dans la Cour supérieure des comptes. Comment il fait dire il pas joindre? Donc c'est lui même qui connaît ça. Étant donné qu'il est avocat, il est capable de dire pour aller déposer, il peut aller en recours contre décharge et alors certificat de décharge que Sofia joigne, mais dit yon citoyen pas joindre. Très bien. Donc il connaît exactement et il connaît exactement ça le dit. Il connaît exactement donc ça le dit. Bon, en tout cas, dossier Petro-Caribé et bon, notre aspect dans le dossier qui est très important pour nous capables de regarder. Et c'est notre aspect dans le dossier pour nous regarder qui est très important. OK, bon. Et dossier Petro-Caribé, mais dis-nous ça déjà. Son dossier n'a pas suivi là dans l'émission Matin Débat. Et pendant ce maintenant, nous avons une émission, nous avons fait avec Patrick Alexis, économiste, et Edza Emile, sur l'aspect technique dossier Petro-Caribé. Mais pas oublier, je dis, ouais, tout focus c'est sur la question dossier Petro-Caribé. Et qu'on paquet l'autre dossier tout, en fait, qui était pendant la pratique dans le pays. Pendant le week-end, nous avons essayé de faire un exercice avec certains chiffres. Et maintenant, nous invité nous faire le même exercice là ensemble avec mon émission Matin Débat. C'est la question de la contrebande pratiquement en Haïti. Et je dis, on va regarder le dossier Petro-Caribé jusqu'à présent. Par contre, qui n'est qu'à venir dire là, dossier Petro-Caribé, dans cette gueule dans la rue, pas l'argent là-dedans. Par contre, qui n'est qu'à venir dire ça. Par contre, qui n'est qu'à venir dire ça. Et ça me classe sous lui. Par contre, qui n'est qu'à venir dire dans cette gueule dans la rue là, pas l'argent là-dedans. Par contre, qui n'est qu'à venir dire ça. C'est vrai que quelque part, on peut qu'il y a une conviction, il y a une détermination. Mais dans ce cas fait là, à travers le pays, il n'y a pas aucun monde qui a venir dire que pas l'argent là-dedans. Et ça fait que son dossier qui est très fragile. Ça fait nous toujours dit ici en émission Matin Débat, ou même qui a fait politique dans le pays, qui décide d'entrer dans des affaires politiques, il faut qu'on ait exactement qui gens qui va pas traiter tout. Parce que c'est pas mener à mener. Écoutez le dossier de Petro-Caribé. Bataille qui est là, c'est pour une bonne cause, parce que l'île pour nous traçons exemple dans le pays. Et nous te position par nous déjà ici en émission Matin Débat. Mais est-ce que il y a des gens qui j'aime connaître? Moun qui fait tort à pays, dans gagotage l'argent,
dans la question de ces Petro-Caribé. Il n'y a pas seul monde qui fait tort pratiquement dans le pays. Hein? Les messieurs aujourd'hui, en fait, qui c'est chef contrebande, maître contrebande dans le pays. Est-ce que même tout va faire plus tort à ce pays? Parce que pendant le week-end, dans ma PC, ils font garder, ils font petit bac, et puis ils me disent, bon, regarder les chiffres pour moi. On a parlé de 400 millions de dollars de déficit, madame, monsieur, chaque année, dans la question contrebande que la Haïti perdu. 400 millions de dollars minimum. Que Haïti, en déficit, l'argent que le pays n'a pas arrivé à collecter. Donc, que contrebande pratiquement absorbé. 400 millions de dollars. Mais madame, monsieur, les nous dit, Petro-Caribé, c'est de 2006 à 2018. Ça fait combien? Ça fait 12 ans. Mais l'on fait 400 millions multiplié par 12 ans. Combien de temps il y a? On nous fait exercice ensemble avec moi matin. L'on fait 400 millions divisé, multiplié par 12. Madame, monsieur, il y a 4 milliards 800 millions de dollars. L'on fait 400 millions. 400 millions. 400 millions. Fais-moi aidez-moi ça. 400 millions par question. OK? Il y a 4 milliards 800 millions de dollars. L'on prend même temps ça, Petro-Caribé qui c'est 3,8 milliards de dollars. D'ailleurs, on débat dans la rue, il y a des gens qui ont 1,7 milliard, il y a des gens qui ont 1,8 milliard. OK? De 2006 à 2018, pour Petro-Caribé, on a parlé de 3,8 milliards de dollars. Eh bien, la question qu'on a, madame, monsieur, de 2006 à même temps ça, à 2018, ça va au 4 milliards 800 millions de dollars. Ça, moi, sénateur, l'attente, moi, un dossier, ça, moi, le campé sous lui. Il demande tout nèg qui bénéficie franchise yo. Donc moi commission éthique et anti-corruption t'a travaillé sur question contrebande non. Comprendre bien oui. C'est un dossier important. Comprendre bien oui. Et jodi soit regarder dans ça qui gagne là dans la rue et puis al regarder pour combien nèg qui dans contrebande qui jodi dans dossier Petro-Caribé. Soit cap goumen pour dossier ça pas faire route li, pas faire chemin. Soit cap goumen pour alimenter dossier Petro-Caribé parce que il y a des monde qui dans dossier Petro-Caribé qui c'est des adversaires yo. Il y a tout profité de dossier Petro-Caribé pour éliminer les gens. Il y a des gens qui paraissent comme tout et pour arriver sur eux. Ah ouais, bien, oui, madame, monsieur. Donc, il faut regarder, oui, les contrebandes. Je dis autant que nous sommes capables de dire accuser les gens qui gagotent l'argent Petro-Caribé. Mais, est-ce que je dis, nos gens font action et contre Nexao, donc qui n'a contrebande dans le pays. De 2006 à 2018, Petro-Caribé, c'est 3,8 milliards de dollars. Et bien, de 2006 à 2018, sous base de 400 millions de dollars que nous perdons sur cette frontière-là, madame, monsieur, elle représente 4 milliards 800 millions de dollars. Mais de qui ça n'a pas parlé? Bah, même besoin d'où, soit prendre à partir de 2004. Parce que contrebande dans l'ité là, il était institué là, depuis même avant, donc, gagner Petro-Caribé dans le pays. Mais de qui pays n'a pas parlé là? Mais de qui ça n'a pas parlé aujourd'hui là? Ça veut dire, nous-mêmes qui, là, dans le pays, il est toujours important pour nous tendre des émissions, donc, matin débat. Qu'à nos vérités, autant que des enquêtes qui doivent faire pour qu'on ait qui est Zodia, qui c'est des criminels qui impliqués dans le crime financier, dans le gagoter l'argent pays, sur question de ce Petro-Caribé, c'est autant tout que nous devons, nous dire, assurer que de ces contrebandes, nous tout finissons avec. Et, monsieur Petro-Caribé, entre monsieur Petro-Caribé avec monsieur qui n'a contrebande, qu'est-ce qui est plus dangereux dans le pays ça? Monsieur contrebande, monsieur Petro-Caribé, le monde qui a l'argent dans Petro-Caribé, qui fait comme dans Petro-Caribé, il a fait comme là, il met dans la banque, il met dans la banque à banque, il investit donc l'autre côté. Mais ceux-là qui sont là que dans la contrebande en Haïti, il y a plus dangereux que les gens qui ont dans le dossier Petro-Caribé. Parce que monsieur, ça a eu impliqué dans toute bagaille. Il y a gagné dans le pays. Il y a monté le gouvernement, il y a jeté le gouvernement. Il y a droit de vie de mort, donc sur n'importe qui monde dans le pays. Parce que je dis à un monde qui dit que comment on va l'organiser pour quoi péter son contrebande dans le pays. Et puis mettez sur le banc des accusés, moun que nous devons mettre sur le banc des accusés, sur que son contrebande dans le pays. Écoutez, madame, monsieur, et de bien aller après le fond tout régler. Ce pays d'Haïti, il est un pays comme si, comme ça. Et maintenant, moi-même, dans l'émission Matin Débat, mettons mon en défi. Dis-moi pas qu'il y a l'argent dans ça qui est dans la rue, sur question de ce Petro-Caribé. Dis-moi pas qu'il y a l'argent là-dedans. Bon, mettons un défi. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans la rue, il y a des gens qui sont dans des Petro-Caribé, c'est conviction.
c'est nom yo, c'est conscience yo. Qui croit que je dis en bas, ça, quoi qu'il finit dans le pays. Faut qu'on ait un exemple qui trace. Mais que des gens là tout, ouais, dans la rue, son secteur qui est représenté. Son monde qui est représenté. Alors, en vérité, ça, on va parler dans l'émission Matin Débat. Et puis, il y a mon gars dit, ah, monsieur, avec Matin Débat, ça, yo. Écoutez, mais, vérité, il faut le parler. Il faut le parler. Il a toujours parlé, donc, dans l'émission Matin Débat. L'autre vérité pour nous là, qui est très important, matin, dans la question de dossier Petro-Caribéen. En attendant que nous allions dans Jérémie. En attendant que nous allions dans Jérémie. Dossier Petro-Caribé. De sources diplomatiques. Émission Matin Débat apprendre que il y a un ensemble de citoyens haïtiens et de citoyennes haïtiennes qui commencent à faire des démarches à travers des ambassades de d'autres pays pour demander asile. Des sources diplomatiques, nous-mêmes dans l'émission Matin Débat, nous sommes des citoyens haïtiens et de citoyennes haïtiennes que dans certaines ambassades, dans certains couloirs diplomatiques d'autres pays, il y a des demandes qui sont faites là, ambassade pour asile, puis ils quittent le pays. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ces gens asile là, gens demandent là lui-même des formulaires, et puis ils voient que les gens, c'est des gens qui sont impliqués dans la question de dossier Petro-Caribé. Alors, à mon me parle le matin, me dit, bon, ça va servir à rien parce que second mandat international qui descendait, donc Interpol n'a pas agi. Et puis la personne de me répondre, dépendamment de qui pays que là, pour exil là, dépendamment de qui pays, donc qui relation qui a payé ça. Qui a payé ça tout. Ça tout. Donc matin, je devais attirer attention sur lui. Et son vérité. Il y a des gens qui commencent à être inconfortables dans la question de dossier Petro-Caribé. Qui commencent à regarder qui bon. En fait, il y a même qui tout corps dans le dossier Petro-Caribé, qui commencent à regarder dans qui l'autre pays est capable de réfugier. Et ça, c'est information, émission Matin Débat. Qui bon est capable de jouer en réfugié. Ils commencent à regarder qui gens, qui côté est capable de faire des demandes d'asile puis quitter le pays. C'est ça dire là, les avérés. Autorité judiciaire doit prendre compte. Oui, ça veut dire là. Normalement. Parce que, si non cité non dossier aussi lourd, ou pas dans la question asile, non? Ah oui. Il dit, il y a deux demandes qui ont fait là, d'exil, pour des citoyens et citoyennes haïtiennes, ok, pour quitter le pays, définitivement. Et là, regardez, ouais, que nous, nous avons dans la question de dossier Petro-Caribé. Maintenant, si nous n'avons pas agi, il faut nous agir vite. Et m'espérer que, donc, l'information soit très utile. Donc, autorité judiciaire. Et puis, on connaît qui, il y a traité, gérer la question de dossier Petro-Caribé. Parce que de fait, si on quitte le pays, il quitte à tout cobli. Même si il y a un mandat, combien de gens là qui ont un mandat international où j'entends de Omar Mounzao, Patrick Noramé dans le dossier Petro-Caribé. Patrick Noramé dans le dossier Petro-Caribé. Protégé du sénateur Nenel Kassi. Il y a un mandat international depuis combien de temps il y a venu. Bien que l'information t'a couru, il était dans NIP, il était Montréal, Canada, il était Saint-Domingue. Est-ce qu'il y a besoin, Louko? Si il y a besoin, il y a besoin. Si depuis il y a besoin, il y a besoin. Mais il est venu déjà, mon frère. Il là, moun ne pas battre lié. Même là on battait, on ouais moun qui on battait déjà aujourd'hui. Yo c'est pas gen moun là qui gen mandat capable quitter Kembel n'importe qui. Non mais même si notre dossier de blanchiment d'argent, famille Lavalas et sénatrice comment elle s'appelle encore qui gen même non sénatrice non. Libéris. Oui. Jusqu'à présent, yo ka venir. Pas jeune, non. Ok? D'ailleurs, je dis que ça, c'est une information qui est très importante matin, donc, dans l'émission Matin Débat. Donc, dossier Petro-Caribé, comme on dit, c'est un dossier petit et c'est un dossier que nous-mêmes n'a plaqué ici dans l'émission Matin Débat. Et n'a regardé chaque jour. Et dans toute facette, dans toutes les dimensions. Ok? Donc, moi, c'est que son dossier vraiment. Il faut que nous soyons très prudents là-dedans. Il faut que nous allions vite. Je sais que maintenant, nous sommes juste dit dernièrement. Le procès de dossier Petro-Caribé, c'est mon dossier qui a fait demain matin. Ouais. Ok, c'est mon dossier pour demain matin. C'est vrai que manifestation qu'il a dans la rue là. A chauffer dossier. De protestation, a chauffer dossier, comme ça. Mais, c'est pas pour demain. N'a pas un petit pause à tourner.
Donc, moi, salut, c'est tout fidèle auditeur, surtout Maté Débat qui a fait émission, tête chargée dans le pays, qui a informé mon. Et je dis à nous, avons fait intervention dans nos syndicats employeurs par rapport à qui ont sorti, Patrice Dumont fait, qui nous estimons qu'ils sont sortis crap. Les peuples du monde sont en tribune, côté de séance de ratification, ils ont fait pour le Premier ministre, et lui fait ça, nous comprenons qu'ils font un coup politique. Mais ma parole pour nous tout, peuples du monde, il n'y a pas qui j'aime proposition qui n'a en faveur peuple. Oui, mais ça le dit, rappelez-nous ça le dit. Hein. Et monsieur a dit, non séance de ratification qui va avoir rapport avec OAVCT du tout. Pour il y a des gens qui ont fait bon travail dans l'État, tant que commission de OAVCT qui est dans tête et M. Wolzubi comme coordonnateur, M. Bonhomme comme coordonnateur adjoint, Mme Morancy comme membre, qui a fait bon travail, le fait qu'ils remettent l'État 5 millions de gouttes dans le trésor public et que l'État comme fait dans le temps. Et je pense que là, il biaisé dans l'information. C'est démagogie du BIC a fait avec l'institution. Lorsque des employés, tant que des aides moteurs, par contre, ce qu'on vient au AVCT, n'est qu'à moteur, même si le chaud, t'as bourré dans la balle, t'as poussé dans la machine. Mais ce qui est un an depuis que la commission vient pas jamais payer une. Il y a un employé là qui a 2 mois depuis que monsieur va jamais payer. Comment comprendre qu'on va battre sur le public l'argent et ou pas payer l'employé qui travaille de la PA, qui moune que non, on va pas l'accès pour le CEO. Nous comprenons que c'est pure démagogie. Ça fait Pépé Dumont fait, n'est même patron. Parce que nous rappelons comment on prend Pépé Dumont par le pouvoir, il a fait complot de fait mon chéri de secteur privé, classe possédante et bourgeoisie comme Bladon, qui est anti-progressiste, qui est au AVCT. C'est eux qui mettent Pépé. Et Pépé avec Dubi qui est même patron. Et ça fait où elle fait déclaration ça. Et ça nous rappelle pour la population. Pépé Dumont, c'est pas un monde qui j'aime proposition qui en faveur peur. Budget à mouton monter, Pépé fait silence. Gaz à mouton première fois, Pépé pas dit rien. Donc, gaz mouton deuxième coup, j'aime de déposition bébé, sinon c'est 6-7 qui fait gaz à retourner. Nous comprenons. Et que nous demandons que le mandat, l'aide manègue le mandat, ça on le fait, c'est travail qui pas d'intérêt patron, mais qui pas d'intérêt masse défavorisée. Et ça fait nous-mêmes, nous les matins là, pour nous dire. Comme nous sommes là, l'eau a fait manœuvre pour toujours que des rôles publics dans tête au AVCT, pendant le papier, employé qui a pendant 1 an, qui pas jamais touché, aide monté, guédé, n'est pas qu'on est là, madame, yo avait séparé, peut-être pas jamais touché. Quand il y a une petite telle de notre madame de mon côté, de mon autre côté, qui déjà des employés dans l'État, qui ont mauvais traitement, du but pas d'accord payer aujourd'hui à l'époque comme la base de la trésor public, qui pas un mauvais bagage. Mais cependant, nous comprenons son démagogie qu'il a fait, de façon pour le montrer président de la République là, qu'il y a travail. Comme nous l'avons délevé grève là, nous te comprenons que pas de gouvernement, et par rapport à ça, c'est pour éviter que ce gouvernement bagage ou avec le président a déjà appliqué le mal. En ce moment, il y a des comme disait pour nous délever grève là, le temps pour le gouvernement. Nous ne pas battre l'ultimatum, nous ne pas passer pièce pour nous. Mais cependant, nous avons concerté entre toutes branches nous dans nos syndicats à travers ville profession. Je vous ai mis 2 délégations de Vina, le Grand Nord avec le Grand Sud. Nous sommes parlés avec eux. Nous avons Vina aussi, le président de la Premier ministre là, pas décidé de retirer, négocier le dubic de cette institution qui a pas mon problème. Nous avons lancé une grève généralisée, plus dur que ça ne défait déjà. Donc, nous avons là, nous pour nous dire ça. Nous pas, des manœuvres qu'a fait, bon côté Wilson Lalo, et par contre, du que vous avez dans cette institution, nous-mêmes, en tant que syndicat et employés, nous disons clair, nous ne pouvons pas travailler avec parce qu'il n'y a pas pour voir plus de problèmes qui viennent de lever grève là. Donc, je vous ai amené le soir, il y a une émission qui peut écouter en deux pays, pour nous annoncer la couleur et nous avons venir une balle proportionnelle par rapport avec ça, Patrice Dumont fait, dans le dossier OAVCT, la fait ça. Merci. Merci Bill. Donc, c'était donc, vous dites, c'est injuste, le président syndicat, donc, OAVCT. Justement, donc, qui a quand même une réponse à ça, à l'estimer, et position que le sénateur Patrice Dumont a gagné, donc, au niveau du Sénat, haïtien, dans le cadre de séance de ratification et de délégation politique générale du Premier ministre Jean-Henri Seyan, en tout cas. Et si Pépé Dumont, et sénateur, il souhaitait réagir, il est capable de faire sans problème. Donc là, dans l'émission Matin Débat. Ok, pendant le week-end dans tout, et tu as gagné justement une altercation entre 2 policiers, et Josué Lexidor, et pour en faire de parking, femme, bagage Timoun. Bagage Timoun, un policier. Et alors, première information, tu as fait quoi? C'est inspecteur qui vient déposer un monde dans la zone là, il camper, et puis, derrière la grande machine qui gagne ensemble de l'autre policier là-dedans, qui était, même tout en civil. Donc, il m'a demandé, il y a un monsieur qui descend, qui a demandé inspecteur, c'est pour frontière avancer.
Malgré ça, l'inspecteur a quitté la machine, n'a marché, et puis, il y a une altercation entre des nègres. L'inspecteur a tiré l'autre policier, et puis l'autre policier qui était en civil, qui était dans la machine côté, c'est Wachan 1, il était, donc, lui au même tout, riposté, par rapport avec collègue qui t'a mort, il même trouvé que c'est ça, hein, première information, la fait quoi, étant donné qu'il n'a bien pour nous porte-parole là avec nous, l'a bien pour le confirmer, qui ça, effectivement, information lui-même niée. Oui, nous avons un porte-parole là qui est ensemble avec nous. Ben voilà. Et justement, donc, sur, question ça, m'a fait contact, faut temps de porte-parole rapidement, donc, suite à ça qui passait, donc, on a venu Muller là, porte-parole, bonjour, bienvenue dans l'émission, Matin Débat. Bonjour, porte-parole. Bon, communication un petit peu difficile. Alors là, justement, c'est pas Timon. Justement, gagné et inspecteur Jean Caïto Casseus, et puis qui est également donc Jackson connaît. Donc c'est deux policiers, un inspecteur et divisionnaire avec un agent 22e bon morceau. Donc on a fait de parking. Est-ce que tous les deux sont non, c'est week-end nié, en fait, généralement depuis policier a fi, li gon jan le camper, donc mais c'est pas un échange de gain en fait. Est-ce que pas l'autre policier qui est dans là tout? Alors t'es gagné des machines nié. L'autre policier était rité dans machine et l'autre même la demandé monsieur pour le décamper dans l'espace là pour permettre que les même yo passer donc c'est ça nous joint comme première information. Il y a le plus souvent ça arrive et on a des monde des fois qu'on a une altercation dans la rue, il y a une machine qui campait face l'autre là pas les balles passer puis ça a bloqué toute circulation net, toute circulation. Il y a une balle avancer, il y en a gardé l'autre. Et après il y a des gens qui connaissent mourir dans ça, zamralé oui. Mais généralement depuis na gen zam, ouais, une camper en face l'autre, ça gen zam nan descend à zam ni et donc première action nèg là c'est zam nan, pas ouais pour demander comme si on c'est petit courtoisie parce que si nous t'es des simples citoyens, you n'a pas comprendre l'autre. Mais depuis n'a gen zam juste pas comprendre, on va comprendre et tempérament nèg yo donc yo nous sacrifier à déplorer, il pas doit arriver là. Et puis quand ça pire là c'est que yo mettez tous les deux dans même pick-up là. Dans même pick-up là. Yo mettez tous les deux dans même pick-up là. Et dans même chemin. Donc comprendre donc ça crive. Mais la femme a pouvoir. Depuis que femme mon côté Luko comme n'a rectifier ça, n'a salué député Abel de Colline qui attendez nous là au lieu de Osnel Joseph nous disons là c'est Enol, docteur Enol Joseph. Docteur Enol Joseph qui OK, très bien. OK. Hier matin, il était fait 5h du matin aux environs et hier après-midi nous avons fait contact avec ancien général des forces armées d'Haïti et général Bobouin Mon Désir et ancien ministre de l'Intérieur sous la Barasse et il nomme un général dans le paquet de bagailles en fait nous font-ils parler hier après-midi au général Bobouin Mon Désir qui pas souhaité intervenir matin parce qu'il est encore sous le choc. Qui confirme que hier matin, aux environs de 2h du matin, la Kali dans Malik, il y a un pick-up qui débarquait dans la cour de la Kali. Alors, il habitait un village. Et puis, pick-up là, donc, était stationné devant la Kali. Et puis, après quelques minutes, il voit que monsieur commence à tirer en l'air. Il était 2h du matin. Monsieur tirait en l'air devant la résidence lui. Après quelques temps, il a quitté les lieux, il est allé. Et puis à 5h du matin hier, il y a un autre véhicule qui débarquait la caille monsieur. La caille générale, Mon Désir Bobouin. Fois ça, il descend, il cagoulé. Et puis il fait feu sous résidence générale Mon Désir Bobouin. Il confirmait que gagné plus d'une centaine d'impacts de projectiles donc sous la Kaili.
Alors, il dit. Il va alerter la police? Non, premier site d'arrivée, donc. En général, quand même. Bon, oui, justement. Justement. Alors, c'est la première question que me dépose. Oui, parce que. Il dit, c'est relé, sous ou la caillou, ouais, on machine campée. Et qui suspecte, première action doit faire, c'est alerter la police. Très bien. Ou pas quitter ça passer à venir ça t'est arrivé que ou t'es alerté la police et puis ou te mettre en backup devant la caillou si ça te nécessite. Et puis à 5h du matin l'autre machine qui débarquait 4 nègres armés lourdement et puis monsieur tiré en direction de tiré sous caille là donc sur résidence là et monsieur dit le coup désir cartouche faut gagner presque 200-300 cartouches et hier après-midi donc tu gagné juste de paix justement qui était là que tu as fait constat et matin et nous te souhaité parler avec général Dimlouko et tant pis donc pas capable parce qu'il est encore sur le fait mais et c'est plus de peur que de mal pas de monde qui prend balle pas de monde qui victime et lui même lui dit que le temps là dans la t'a regarder monsieur donc lui sain et sauf donc là je pense que monde qui c'est famille générale là qu'après et ben donc général lui pratiquement donc sain et sauf et mais monsieur non quartier résidentiel et parce que côté général habite à son village oui. Ouais, son village. Donc est-ce que ça c'est peut-être il y a un règlement de compte? Oui, si d'abord une machine qui vient qui camper sont alerte. Très bien. C'est-à-dire les annoncer ça va le faire. Hein? Les annoncer ça va le faire là. Et vous ça me penser que général là, il pas doit camper garde ça. Comme dit depuis il ouais machine là là. Li ouais son machine qui suspect il te doit alerter autorité policière yo pour eux même si le faut pour dévoyer un backup dans zone là en tout cas pour ça t'es qu'à faire Esaïe César t'as supposé arriver sur place pour il était capable lui-même personnellement faire constat donc Esaïe sous place on va relayer nous et avant 1h donc avant que l'émission ça li pratiquement fini mais et pour mon Gabriel pour général mon désir donc li sain et sauf et donc sauf que impact de Valio visible donc pratiquement donc sous résidence privée donc dans Malik qui est dans commune de Pétionville. Bon et nous parlons quelque chose pour nous parler matin ce que me annoncé nous et nous parlons tendre et réaction nous t'as tendre réaction nous donc sur la ratification du premier ministre et notaire Jean-Henri Sien. Maintenant Haïti qu'on a un nouveau premier ministre. Alors, nous avons des réactions par nous. Nous avons une chance pour nous avoir des réactions par nous. Également, donc, intervenir sur d'autres sujets d'actualité que nous débattons matin, donc, dans l'émission Matin Débat. Mais entre-temps, on a recevoir un invité. Et comment nous y est? Nous saluons le cours, nous saluons l'auditoire et Radio Éclair là. Non pas moi, c'est ingénieur François Junior, responsable de Powertech of Technology. Très bien. Ingénieur, ça faut passer dans la radio matin. Et matin, moi, passer offrir des avantages avec des jeunes. Et nous, en dans Powertech, il y a un grand séminaire de formation. Et en 3 jours sur installation inverteur automatique et panneaux solaires et lampadaires solaires que nous avons fait pendant le week-end là. Pendant le week-end ça? Oui, week-end ça. Ok. 21, 22, 23. Vendredi 21. Très bien. Samedi 22, dimanche 23 de 1h à 5h. Qui conditions pour mon capable en fait étudiants qui venir élèves et jeunes qui venir? Qui conditions de participation? OK, frais de participation c'est 3000 gouttes et comme frais de participation 500 gouttes comme frais d'inscription. Très bien. Et certificat plus documents inclus. Inclus, donc comme ça. Oui, la donne. OK. Et c'est qui bon au séminaire là? C'est École nationale République du Chili, Rue Maglo Amboise. Et tout premier ministère du commerce, l'offre quitté et faculté ethnologie. OK. Qui ton numéro de téléphone que mon capable? Numéro capable c'est 48 23 07 99 48 23 07 99, yo capable écrire nous par WhatsApp, SMS, relais et dans l'école là pour capable joindre toute information qu'il faut pour capable venir participer dans ce séminaire ça qu'a fait sur énergie renouvelable. Il y a 2 intervenants, c'est ingénieur Stéphane Noël qui a sorti Canada directement pour ça et puis votre serviteur ingénieur François Junior. Très bien.